Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ma cage d'escalier parce qu'aujourd'hui la thématique de notre vidéo c'est sur les escaliers en Feng Shui. Alors déjà l'escalier c'est un peu comme le trait d'union dans une maison puisque il relie, je dirais, la partie publique parce que c'est là où, dans le rez-de-chaussée, c'est là qu'on trouve la cuisine, la salle à manger, le salon, donc c'est là où on peut en fait, où on reçoit tout simplement nos invités, le hall d'entrée aussi qu'on trouve, et puis grâce à l'escalier on monte à la partie plus intime de la famille qui sont les chambres, voilà. Donc c'est un élément extrêmement important, c'est vrai que quand je travaille en Feng Shui, sur les plans des maisons, quand je fais des expertises, eh bien l'escalier est incontournable puisque très souvent il faut mettre en place des remèdes, il faut mettre en place un certain nombre de choses pour aussi permettre de stabiliser, d'ancrer l'escalier dans votre maison. Déjà l'escalier, les marches, on va commencer par les marches. Très important que les marches soient pleines, comme ici, derrière moi. Les marches pleines vont pouvoir apporter une stabilité à votre escalier. En plus, par exemple, si votre escalier est dans le secteur, dans le centre de gravité, dans le centre de votre maison, il va permettre aux habitants d'être beaucoup plus stables, beaucoup plus ancrés dans leur propre foyer. Si l'escalier se trouve dans le secteur nord, par exemple, il va apporter il peut apporter une certaine stabilité, mais il faut qu'il soit bien ancré avec des marches pleines. Et puis on parlera aussi d'un autre sujet tout à l'heure. C'est vrai que les escaliers actuellement, beaucoup sont faits avec des marches en verre, juste des petites marches comme ça, pas avec des contreforts, hein, pas avec cette partie-là, voilà, juste cette partie où on pose le pied. Je ne sais pas comment on nomme cette partie-là, mais en tout cas, esthétiquement, ça peut être très très joli. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce n'est pas assez stable pour nous en Feng Shui. Hein. On préconise vraiment des escaliers à marche pleine. Alors si vous construisez votre maison, moi je vous invite tout simplement à favoriser des marches pleines. Ensuite, il y a un autre sujet auquel on ne fait pas toujours attention, c'est la hauteur des marches. Parce que souvent dans certaines maisons, les marches sont un peu plus hautes ou un peu plus basses. Moi je vois dans certaines maisons chez qui je vais faire des expertises Feng Shui, eh bien les marches, quand on les monte, on n'est pas du tout essoufflé. On peut prendre le temps de monter les escaliers et si on doit le monter et le descendre plusieurs fois dans la journée, on n'est pas essoufflé. Donc l'escalier, il est aussi là pour accompagner nos mouvements dans la journée. Il n'est pas là pour nous fatiguer, pour nous épuiser. Voilà. C'est pour ça que parfois, il y a aussi, comme derrière moi, des seuils. Des seuils qui permettent aussi à la personne qui les monte de se poser un peu, de prendre un temps de respiration pour monter l'autre partie de l'escalier. J'avais une cliente qui avait un ancien escalier, les marches étaient assez hautes, elle me disait « je vais être obligée de vendre la maison parce que les marches sont très hautes et je suis épuisée pour monter ces escaliers ». Et c'était une jeune femme, hein, c'était vraiment une jeune femme, mais elle se retrouvait à monter plusieurs fois dans la journée les escaliers. Donc ce n'était pas un élément qui lui donnait une grande énergie, au contraire l'escalier l'épuisait au quotidien dans sa maison. Donc toujours faire attention dans quel secteur se trouve bien évidemment l'escalier. Hein. Dans certaines maisons, l'escalier se trouve au centre. Voilà. Donc veillez aussi que autour de l'escalier, ça ne soit pas le bazar, d'accord? N'encombrez pas les marches de décoration ou de poser des choses sur vos escaliers. Ça va engendrer quoi? Des blocages dans votre vie. Ça va engendrer de la colère puisque lorsqu'on n'arrive pas à monter correctement l'escalier, on se met en colère. Quand on voit que les marches ne sont pas dégagées, ça permet aussi de montrer des blocages dans l'ascension de certaines choses que vous souhaitez tout simplement. Voilà. Si le palier comme chez moi il est beaucoup plus ouvert, vous pouvez mettre une jolie déco, il n'y a aucun problème, mais n'encombrez pas vos marches d'escalier. Elles peuvent aussi engendrer des problèmes de santé si par exemple votre escalier est dans le secteur est. Donc soyez vraiment vigilants, cet escalier doit être facile à descendre, la rampe doit être facile à prendre, voilà, et puis elle ne doit pas bouger, elle doit être extrêmement stable.
L'ancrage de l'escalier dans votre maison est très importante, d'accord? On trouve aussi très souvent sous les escaliers des placards. Moi, j'y suis pas du tout contre, bien évidemment, parce que on a toujours besoin de rangement dans une maison, hein, on est très content d'en trouver. Il suffit juste, d'accord, que ça soit pas le bazar sous votre escalier. Hein. Vous rangez, voilà, si vous stockez des choses dans le placard qui est situé sous votre escalier, rangez-le. Ça, c'est très important. Si jamais il n'y a pas de placard, vous pouvez en faire un, bien évidemment, mais qui soit toujours rangé, ordonné, et vous le rangez 2 à 3 fois par an. S'il n'y en a pas, eh bien vous pouvez par exemple mettre, s'il y a la lumière qui donne sous cette cage d'escalier, mettre pourquoi pas des plantes, hein, ou mettre une jolie console, quelque chose qui peut aussi, je dirais, ancrer votre escalier. Vous pouvez mettre une jolie sculpture sous votre escalier ou des pierres. Hein. Alors attention aux sculptures, c'est vrai que ça c'est un petit peu périlleux, mais vous pouvez, moi c'est vrai que je conseille très souvent à des gens de disposer des cailloux et puis des plantes grasses, des plantes vertes sous leur escalier qui débordaient même un petit peu, faire comme un petit jardin, je dirais, sous l'escalier, puisque l'escalier donnait sous une grande verrière par exemple. Ça peut vraiment donner de l'énergie. Les plantes vont donner de l'énergie à votre escalier et ça va être très très bon pour votre foyer, pour votre domicile, pour les gens qui y habitent. Imaginez tout simplement que l'escalier peut être un peu comme la colonne vertébrale chez un humain. Si on est complètement tordu, l'énergie ne va pas bien circuler. Hein. Et bien c'est la même chose, hein. Si vous ne prenez pas soin de votre escalier, eh bien l'énergie ne va pas se déployer au maximum dans votre maison. N'oubliez pas aussi que l'escalier, parfois, il tourne pour monter à l'étage. Et on préfère les escaliers en fait où il y a un palier que des escaliers très droits. Ça aussi en feng shui, mais ça aussi ça dépend, hein, de l'architecture de la maison. Si jamais vous avez des marches qui sont un peu trop glissantes, vous pouvez recouvrir bien évidemment vos marches d'escalier par de la moquette, par du jantemer, par des choses que vous aimez aussi tout simplement. Voilà. Je vous ferai une autre vidéo sur les cages d'escalier parce que là aussi il y a quelques petites choses à dire. Donc l'escalier, en résumé, est extrêmement important. Pensez à l'ancrer, hein, en faisant une petite composition sous votre escalier. Il ne doit pas être encombré, que ça soit à côté ou ça soit sur les marches. Réécoutez la vidéo et regardez d'un œil neuf en fait votre escalier, votre cage d'escalier. Moi je vous dis rendez-vous avec une nouvelle vidéo la semaine prochaine pour vous parler de l'escalier, de la cage d'escalier, partie 2. Voilà, je vous embrasse très très fort. Actuellement, il y a encore la promo pour les thèmes Feng Shui pour la fête des pères à 40 € au lieu de 50 €. Et puis, bien évidemment, je vous fais une petite promo aussi, hein, sur les affiches Feng Shui. Il en reste plus que très très peu. Hein, pour le secteur, pour l'affiche de la montagne, il en reste 6. Celle du bambou pour le secteur de la richesse, 6 également. Et puis celle de l'amour, il en reste un petit peu plus, mais voilà, il n'y a plus énormément d'affiches. Donc c'est l'occasion, profitez de l'été pour avoir un œil neuf sur votre intérieur. Et puis pourquoi pas imaginer une petite déco avec les affiches d'Anaïk Feng Shui. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt, au revoir.